Bonjour, je suis le chef Kessler Ratia, formateur en cuisine et détenteur d'un record du monde sur le Fruit and Vegetable Carving. Ça veut dire le Fruit and Vegetable Carving, c'est de faire sculpture sur fruits et légumes. C'est ça le principe. Alors, lorsqu'on dit le fruit et légumes, qu'on va sculpter et faire de fleurs, des designs on Fruit and Vegetable Carving. Alors, je vais montrer comment faire la base en premier. Alors, je vais faire le cercle. On va faire le cercle. C'est toujours commencer par un cercle. Vous voyez? Là, vous pouvez retirer le cercle. Donner l'espace toujours. Le papaye mia, c'est facile à sculpter, mais sur la papaye verte, c'est un peu plus dur, même sur betterave, carottes, tout cela, c'est un peu plus dur. Alors, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est l'art dans la sculpture de fruits et légumes. Et ça vient d'origine thaïlandaise. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de ces Fruit and Vegetable Carving là. Alors, les Thaïlandais faisaient ça pour offrir des offrandes à Dieu. Premièrement, c'était ça. Et puis, ça rentrait dans le mœurs de la cuisine. Alors, ça est venu pour devenir l'art en cuisine. Voilà ce que les Thaïlandais ont fait, le commencement. Les Japonais, ça vient de l'Asie, toujours de l'Asie. C'est une pépinière de Fruit and Vegetable Carving. Bon, moi, j'ai commencé toujours, j'étais pas comme ça. J'étais un simple cleaner avant à l'hôtel. Je commençais à faire de la plonge et de cleaner. Et puis, j'ai grimpé des échelons pour arriver. Là, j'ai commencé à apprendre aussi de faire design on plate. Ça veut dire faire déco sur les assiettes. Même le dessin aussi, on fait sur les assiettes parce que maintenant, on mange avec quand une plat vient devant vous, c'est avec une décor. Ça veut dire on mange d'abord avec les yeux et puis le taste. Oui, voilà, je fais des petits pétales dedans. Pour ouvrir cette papaye-là, il faut mettre des petits pétales. Alors, on fait des petits pétales. Parfois, il faut faire bien attention parce que la papaye est crue. La papaye là est crue à l'intérieur. Quand vous faites quelque chose, il faut bien voir s'il y a quelque chose. Il peut sauter d'un seul coup. Vous ne pouvez pas continuer à le faire. C'est pour ça que je vous dis de prendre précaution aussi parce que profondeur que votre couteau ici est en train de rentrer à l'intérieur, ça aussi c'est important. Là maintenant, j'ai fini de faire rose un petit peu. Maintenant, je vais mettre un petit pétale dedans pour vous montrer comment je vais mettre un petit pétale dedans. Ça veut dire une feuille. Voilà, c'est comme ça là, vous voyez? Là, vous mettez une feuille dedans. Comme je vous ai dit toujours, savoir manier les petits couteaux, c'est très facile. Tout le monde peut apprendre à faire un petit rose chez eux à la maison. Petit à petit, vous pouvez le faire à la maison vous-même. Par exemple, vous pouvez prendre même un premier amour aussi, vous pouvez faire avec un petit rose, même avec des carottes, même avec de la betterave, tout cela, capable de monter à la maison chez vous. Maintenant, je vais continuer avec la papaye mûre. Alors, je vais continuer, vous montrer comment je vais détasser ça, comment je vais faire pour que ça devienne très joli. On dit toujours, c'est curve and
and cut. Voyez? Voilà. Là, vous détassez ça comme ça. Vous mettez des choses dedans. C'est facile. Maniez-le. Moi, j'ai commencé à faire ça très longtemps à l'hôtel. Là, il y avait un chef thaïlandais qui est venu à Maurice. Alors, il dit, ajoute comme ça, pourquoi je ne peux pas faire ce que vous faites? Alors, moi comme ça, c'est bon, je peux apprendre. Alors, ils m'ont dit, viens avec nous, on va te faire apprendre. Vous commencez par un petit pomme d'amour, de carottes, avec un betterave. Vous pouvez faire même avec de navets, de rave blanc. Là, vous pouvez faire ça facilement. Alors, je vais continuer à vous montrer ce qu'on peut faire. C'est là, commencer à tourner, à bouger votre petit couteau. Bougez toujours. C'est ça le principe de ce petit couteau-là. Besoin de bouger de temps en temps et faire des mouvements avec. Voilà, comme ça. Vous voyez comment ça devient là? Comment ça changer un seul coup? Vous voyez là? C'est comme ça qu'on fait des sculptures. Ok? Alors je vais faire ça et puis je vais vous montrer maintenant un petit peu sur la pastèque. Là je vais essayer de faire, vous montrer comment je bouge mon petit couteau. Toujours bouger les petits couteaux. Pour faire ressortir ça. Vous voyez là? C'est facile, mais avec un petit peu de pratique, comme on dit toujours, un petit peu de pratique, là, vous pouvez faire vous-même à la maison, vous pouvez faire. Vous voyez comme ça commence à ressortir. Alors, ce que vous faites, vous pouvez faire vous-même à la maison, mais petit à petit. Essayez. Je ne dis pas de faire la même chose, mais essayez, vous pouvez le faire. Alors, vous êtes capable de faire à la maison, mais il faut essayer. Parfois, le ministère appelle moi pour donner quelque chose, quelques démonstrations sur fruit and vegetable carving pour qui pas comprendre la notion de ça. Parfois, je pars dans le sud, dans le nord, pour donner à des dames, comment expliquer comment on peut faire ça. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est descendre un petit peu. Voyez là, c'est très facile. Là, je vais descendre, vous montrer comment descendre sur ça comme ça. Maintenant, je vais faire quelque chose d'autre. Pour vous montrer, il y a toutes sortes de façons pour capable retirer votre ici notre façon. Voilà, comme ça, on a continué à mettre ses gants. Voilà. Ici aussi, pareil, tournez. Faites la même chose. Allez, voilà. Mettre ça comme ça, c'est facile de faire des petites canneleurs comme ça. Et monter, voilà. Par ici aussi, monter la même chose. Voilà. Maintenant, venir comme ça. Regardez bien là, hein? Bougez votre couteau, c'est tout. Vous devez faire
ou capable de faire avec un couteau simple. Mais le couteau simple, c'est pour ça on appelle ça un couteau carving. Parce que pour faire de la sculpture. Alors, avec un couteau simple, c'est pas grave. Même à la maison, vous avez un couteau simple, mais seulement besoin de savoir comment manier ce couteau-là. Ça, c'est très important. Comment manier. Même avec un couteau d'office, avec un couteau chinois, on peut faire. Comme j'ai dit, besoin d'une notion sur ça pour faire ces sculptures. Mais avec un petit notion, vous pouvez faire n'importe quoi sur ça. Même dessiner, même faire du dessin, n'importe quel dessin. Voilà, vous pouvez faire. Ça, c'est un couteau carving knife, comme on dit. Alors ça, c'est nécessaire pour faire food and vegetable carving. C'est bien nécessaire. Vous pouvez vous en servir ça aussi. Ça, c'est un couteau d'office. Quand on attrape le couteau, on attrape un stylo. Comme un stylo. Alors, quand on attrape ça, là, vous êtes en train de me faire, vous voyez ce que je suis en train de faire. Je fais simple, mais en principe, le couteau, besoin d'attraper comme ça, comme un stylo. C'est très important. Je vais vous montrer, même avec le couteau d'office, je vais sculpter. Là, montrez-vous les couteaux de carving maintenant. Montrez-vous comment on peut utiliser un couteau d'office qui a dans la cuisine, dans toute la cuisine, il y a un petit couteau d'office pour servir. Non? Alors, regarde. Voilà. Il y a la même chose. Regarde bien là, hein? Voilà. Voilà. Avec un couteau d'office. Besoin de savoir comment l'attraper, comment la tenir pour faire votre carving. Regarde. Là, ça, je vais poser au bas, je vais travailler avec ça, simplement avec ça. Détaillé normal avec un couteau d'office. Vous voyez? Ça aussi, vous pouvez faire facilement à la maison. Voilà, maintenant, on a quelque chose d'autre. Un petit couteau qu'on appelle un petit couteau taille. Ce petit couteau taille-là, c'est pour professionnel, pour carving. Alors, pour servir ça, il faut maîtriser tous ces d'autres petits couteaux-là avant. Là, vous pouvez, parce qu'il est double. Il est tranché de deux côtés. Ça veut dire qu'on peut bouger pour mettre des canneleurs dans la décoration. Maintenant, je vais servir les petits couteaux taille. Ça veut dire servir les petits couteaux taille, mais ce n'est pas la même chose parce que, regarde, le principe, lui, les petits couteaux taille va faire plus de canneleurs dedans. Il va faire plus de canneleurs. Parce que la façon, regarde façon, tenir. Voilà, votre buffet est prêt. Vous pouvez faire ça à la maison, c'est vous, c'est facile. Merci et au revoir.